السيد رئيس مجلس المستشارين، السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة البرلمانيات والبرلمانيين، السيدات والسادة الممثلي والممثلات والممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، أصحاب السعادة، السيدات والسادة الأصدقاء الأعزاء، اسمحوا لي في البداية أن أشكر مجلس المستشارين على دعوته الكريمة وعلى الفرصة التي أتاحها لي كي أتحدث أمامكم عن موضوع يندرج في قلب الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، ألا وهو موضوع العدالة الاجتماعية. ويعتبر العدالة والتنمية الاجتماعية عنصران أساسيان في تعاوننا من أجل خلق ظروف أفضل لترسيخ مبدأ تساوي الفرص، ذلك أن هذين العنصرين حاضرين من مختلف القطاعات التي تغطيها برامجنا ومشاعرنا المشتركة. Excellences, chers amis, dans quelques jours, nous allons marquer le 20e anniversaire de notre partenariat, le 25 février 1996. Ce jour-là, le Maroc est devenu un des premiers pays méditerranéens à signer un accord d'association avec l'Union européenne. Entre-temps, aucun pays dans le voisinage sud n'a été aussi constant dans son ambition d'approfondir, d'élargir et de faire évoluer notre rapprochement. Et c'est pourquoi, en 2008, nous avons convenu que notre partenariat mérite d'atteindre un nouveau stade, celui du statut avancé. Ce statut avancé, je le concède sans hésitation, n'a pas encore atteint son plein potentiel. Mais l'Union européenne reste disposée à travailler ensemble pour atteindre les objectifs communs que nous sommes donnés, d'explorer de nouveaux domaines de coopération et de surmonter les obstacles qui entravent notre chemin. Depuis l'accord du statut avancé, toute la région a connu des secousses profondes. Et parmi les messages les plus puissants de ces dernières années a été celui d'une jeunesse exprimant ses aspirations à vivre dans la dignité et son désir de peser sur les décisions qui touchent à son avenir. Et surtout, cette jeunesse exige une chose, plus de justice sociale. Nous ne pouvons rester sourds à ce dynamisme citoyen qui émane de jeunes hommes et femmes qui nous rappellent avec intelligence et pertinence que les droits économiques et sociaux sont indissociables des droits politiques et civiques, et davantage encore que ces droits sont universels. Et c'est pourquoi l'Union européenne a adopté une approche globale en relevant le double défi politique et économique afin de, premièrement, accompagner les efforts pour approfondir la démocratie, c'est-à-dire soutenir non seulement les institutions démocratiques, comme notamment le Parlement, mais aussi la mise en place d'un pouvoir judiciaire indépendant, une presse libre et florissante, une société civile dynamique et toutes les autres composantes d'une démocratie qui est arrivée à maturité et qui fonctionne. Deuxièmement, promouvoir une croissance économique et un développement solidaire et durable, une forte création d'emplois, élément indispensable à l'ancrage de la démocratie. Le Maroc, de son côté, a entamé un programme de réforme politique et économique ambitieux et courageux pour promouvoir la démocratisation et pour réduire les disparités, les écarts sociaux. Il n'est donc pas étonnant que le Maroc soit un des premiers partenaires dans le voisinage sud,
de la coopération de l'Union européenne. Non seulement, en fait, dans le voisinage sud, mais à l'échelle globale, avec un montant annuel d'environ 2 milliards de dirhams par an. La grande majorité des programmes de coopération technique se donnent pour objectif de contribuer à la réduction des disparités, que ce soit entre milieux rural et urbain, entre hommes et femmes ou entre riches et pauvres. Pour l'Union européenne, la justice sociale est indissociable du droit à l'accessibilité aux services de base. Ainsi, depuis l'an 2000, l'Union européenne accompagne la mise en œuvre des principales politiques sectorielles du Royaume à travers des programmes d'appui budgétaire de plusieurs millions d'euros dans les domaines du développement humain, de l'éducation, de la santé, de l'alphabétisation, de la mise en place et du renforcement du système de sécurité sociale et de la promotion de l'égalité hommes-femmes, également de la gouvernance et tout dernièrement de la réforme de la justice. C'est ainsi, en plus de nos programmes d'appui direct à la société civile et à la promotion des droits de l'homme, plus de 650 millions d'euros ont été consacrés par l'Union européenne à l'accompagnement des efforts du Maroc pour créer des conditions d'une plus grande justice sociale. À titre d'exemple, l'Union européenne a soutenu au cours des 10 dernières années les réformes du gouvernement marocain en matière de santé. Plusieurs programmes mis en œuvre sous forme d'appui budgétaire ont ainsi accompagné la mise en place du RAMED et les réformes courageuses du ministère de la Santé en matière d'amélioration de l'offre de soins, et particulièrement en milieu rural. La réforme du RAMED est, à nos yeux, une réforme emblématique puisqu'elle garantit à chacun, et en particulier aux plus démunis, l'accès à la santé. En parallèle, et afin de donner du sens à la politique de droit à la santé, l'Union européenne appuie le ministère dans l'amélioration de l'offre de soins en milieu rural. L'Union européenne a suivi une approche identique en appuyant les programmes du gouvernement dans plusieurs autres domaines socio-économiques, tels que l'éducation, la lutte contre l'analphabétisme, le plan gouvernemental à l'égalité et le plan Maroc vert. Excellences, chers amis, la justice sociale est une fin en soi, car la justice est la base de la société, mais en même temps, elle peut impacter positivement d'autres problématiques à l'actualité brûlante, notamment la radicalisation et la migration. Le Maroc fait de grands efforts pour combattre l'extrémisme, aussi bien dans le domaine sécuritaire que religieux. Mais il est évident que notre approche doit être globale. Pour vaincre de manière durable ces fléaux qui touchent les deux rives de la Méditerranée, de part et d'autre, l'engagement par la justice sociale est un élément clé. La même logistique s'applique à la question de la migration et de la mobilité. Le sommet de la Valette de l'année dernière nous a offert une feuille de route ambitieuse, grâce aussi aux efforts du Maroc assurant la présidence du processus de Rabat. Il s'agit maintenant de la mettre en œuvre dans un esprit de partenariat, surtout en ce qui concerne les causes profondes de la migration. Et une de ces causes profondes est évidemment le manque de justice sociale. Or, il est manifeste que la justice sociale est un intérêt commun entre les deux rives de la Méditerranée. Le Parlement, en tant que représentant direct du peuple, est un partenaire primordial dans la promotion de cet intérêt. Car c'est vous, les parlementaires, après tout, qui devez rendre vos comptes à vos électeurs au niveau local, dans les villes, dans les villages et dans les campagnes. Nous nous félicitons aujourd'hui d'avoir en vous un partenaire proactif et engagé afin d'œuvrer ensemble pour la promotion de la justice sociale au Maroc et au-delà. Chers amis, je vous félicite pour cette initiative remarquable. Je vous souhaite des échanges fructueux, productifs et une excellente conférence. Shukran ala husn isra'ikum.
شكرا.